forum de l'étudiant guinéen au Sénégal. C'est une première édition, une initiative dérivant du bureau exécutif de l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal, version 2024. Nous avons vu que dans la communauté estudiantine ici au Sénégal, nous sommes très nombreux. C'est plus de 5000 étudiants guinéens vivant ici au Sénégal, d'après les dernières statistiques de nos aînés. Il y a beaucoup d'instituts où nous sommes représentés, où les étudiants sont en nombre, dans les différentes universités. Et il y a des étudiants également qui font un brillant travail. Donc ce travail mérite d'être mis en valeur, récompensé et reconnu à titre valeur, à juste titre. Et c'est pour cette raison, cette année, avec le bureau exécutif, on a réfléchi, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de mettre quelque chose en place pour mettre les étudiants en lumière. Parce que le forum de l'étudiant guinéen, on a dit l'objectif c'est de valoriser le talent de l'étudiant guinéen au Sénégal. Donc, si vous regardez bien, à l'interne, c'est 3 projets qui sont associés. Il y a le prix d'excellence qui vise à récompenser les 3 meilleurs étudiants guinéens au Sénégal. À part ça aussi, il y a le prix Camaralay. Le Camaralay, on le sait, c'est un littéraire hors pair. Donc, pour célébrer cet auteur-là, on s'est dit, pour continuer dans le sillage de nos prédécesseurs qui nous ont succédé à la tête de cette amicale, qu'il faut lancer ce prix visant à récompenser les 3 meilleurs écrivains africains au Sénégal. C'est des thématiques que nous proposons. Cette année, c'était sur le genre. Voilà, donc les étudiants postulent, ils écrivent sur un thème et nous envoient sur le mail. Et il y a un jury qui est là, compétent, et qui corrige ces différentes thématiques-là des étudiants. Et ce forum aussi, c'est pour récompenser ces 3 meilleurs écrivains africains, parce que c'est ouvert à toutes les nationalités. Donc, en quelque sorte, c'est l'objectif qui nous réunit ici aujourd'hui à Harmattan pour célébrer l'excellence académique. Tantôt, vous avez dit qu'il y a plus de 5000 étudiants guinéens au Sénégal. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? C'est quoi? C'est beaucoup, parce que déjà, quand on parle de 5000 étudiants guinéens, les statistiques sont énormes et colossales. Donc, tout cela, il faut questionner la gestion de tous ces étudiants-là. Les défis sont énormes. Il y a un problème lié au logement. La plupart des étudiants qui arrivent ici, il y a une problématique de logement. Ils ont du mal, franchement, à trouver un lien local. À l'interne, au niveau de l'amicale, on a une commission dédiée au social. Donc, c'est cette commission-là qui s'en sort de cela pour l'orientation et l'entraide pour les étudiants. Mais quand même, on a beaucoup de mal à pouvoir trouver une solution pour cela parce que le taux aussi est très élevé. Voilà. Hormis cela aussi, il y a d'autres aspects tels que les problèmes académiques. Il y a les problèmes académiques qui sont là parce que la plupart des étudiants qui sont là n'ont pas de bourses. Je veux dire les bourses d'accompagnement, les PQ. Voilà, les étudiants qui sont là, ils évoluent de leurs propres aides, soit par l'accompagnement parental, et eux-mêmes ils sont obligés de se décarcasser pour pouvoir payer dans les différents instituts de la place. Donc là, sur cet aspect-là, nous interpellons l'ambassade, nous lançons un plaidoyer au niveau de l'ambassade et aux autorités guinéennes, en synergie avec les autorités sénégalaises, d'essayer de revoir cet aspect, pour pouvoir mettre en place un moyen d'accompagnement pour les étudiants qui sont là ici au Sénégal. Parce que nous sommes là pour les études, mais on relève toujours de l'État guinéen. Parce que la plupart des étudiants qui sont là, c'est des étudiants responsables qui travaillent bien. Parce que si vous décidez de quitter votre pays pour venir ici étudier à l'étranger, c'est parce que vous avez cette vocation d'aller chercher la quête du savoir et de vous perfectionner pour que vous puissiez servir votre pays. Donc l'État doit se faire bouger pour que cela puisse être de règle. Donc aussi, à part cela, parce que souvent nous avons des questions académiques qui sont là, l'amicale n'a pas de siège, un siège local. Vous voyez. Donc la plupart des étudiants qui sont là partent directement à l'ambassade. Vous voyez. Comment est-ce que l'ambassade de Guinée, qui aujourd'hui la communauté guinéenne qui est là, la communauté étrangère la mieux représentée ici au Sénégal, parce que c'est 43%. Vous
Oui, donc comment est-ce que l'ambassade pourra traiter tous les sujets, toutes les questions guinéennes, y compris les questions étudiantes? Voilà, parlant également justement de l'ambassade, est-ce qu'ils vous appuient? L'ambassade de Guinée vous appuie? Oui, l'ambassade de Guinée nous accompagne dans toutes nos activités. En tout cas, moi, voilà, je peux dire que l'ambassade nous accompagne dans toutes nos activités. On a été voir l'ambassadeur, son excellence monsieur l'ambassadeur, M. Moïse, à des reprises. Il nous a reçus une première fois avec une délégation du bureau. Une seconde fois, il a reçu tout le bureau, une quarantaine de personnes. Voilà, on a profité pour exposer tous nos problèmes, nos doléances. Et voilà quoi, toutes nos activités quand on part, ils nous accompagnent, ils nous donnent un coup de main, même s'il y a encore du chemin à faire. Bonsoir, monsieur. Je suis Gibril Kanibakoua, étudiant en master de banque finance de chez Ranta Diop. Aussi, je suis le responsable de la commission pédagogique au sein de l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Voilà. Vous avez initié aujourd'hui un forum destiné à l'étudiant guinéen. Pourquoi cette initiative? Bon, selon le constat, quand vous regardez, que ce soit en Guinée, au Sénégal ou dans la sous-région, vous allez constater que les jeunes ils ont du mal à se faire leur premier emploi après leur formation. Du coup, on s'est dit pourquoi pas ne pas initier une rencontre où il y aura des experts en gestion des ressources humaines, il y aura des étudiants, mais aussi des entreprises pour qu'il y ait échange entre ces trois entités et qu'en fin de compte, les problématiques soient analysées et que les vraies solutions soient proposées pour sortir vraiment de cette situation parce que voilà, ça fait trop de boulot. C'est un peu ça. Vous avez justement choisi ces panels, ce forum voilà, avec les différents panels sur l'insertion, n'est-ce pas, de ces jeunes après leurs études et les difficultés qu'ils rencontrent. Est-ce que c'est facile pour ces jeunes Guinéens, étudiants guinéens qui sont ici à Dakar, est-ce que c'est facile pour eux d'avoir de s'insérer dans ces structures d'emploi? Bon, comme je l'ai globalement dit, d'abord que ça soit partout en Afrique, après les formations universitaires ou une formation professionnelle, il est très compliqué, que ça soit pour les Guinéens au Sénégal ici, pour les Guinéens en Guinée là-bas, ou les autres nationalités qui sont là, même ici ou chez eux, il est très compliqué d'avoir ici même son premier stage, à plus forte raison son premier emploi. Donc c'est très compliqué de façon générale. Donc le cas ici au Sénégal, ça ne fait pas, c'est pas contraire quoi, ça suit le même rythme. Donc après les formations, ou même pendant les formations, parce que voilà, ces stages-là constituent un renforcement de capacité pour les étudiants pour les permettre de s'offrir leur premier emploi. Mais c'est tout à fait un calvaire, c'est un problème. Donc c'est le pourquoi de cette initiative pour que vraiment, je crois que les gens qui ont assisté à cette rencontre, vraiment quitteront ici avec quelques solutions peut-être pour pouvoir changer la donne. C'est ça.